Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre Petit-Bourg Info. Au sommaire de cette édition, un zoom sur les travaux routiers à Petit-Bourg, le lancement de l'opération Ville Fleurie et le portrait d'une championne, Erika Ali. Tout de suite, prenons la direction de Duquesry, qui, comme de nombreux quartiers de la commune de Petit-Bourg, est concerné par des travaux routiers. Donc l'opération consiste là justement sur le chantier de Duquesry. On est sur un linéaire d'1,2 km concernant la première tranche. Et en fait, ce sont des travaux d'accotement et d'enrobé. Donc la route va être refaite complètement pour le bonheur de la municipalité, mais aussi des usagers de cette route. La commune fait beaucoup d'efforts, un effort financier considérable, et notamment ça s'est accentué ces 2 dernières années. Donc le budget moyen pour cette année, je dirais, est de 4 millions d'euros en moyenne. On considère que la commune en a 180 km de voies et une bonne partie, ce sont des vieilles routes. Pour de multiples raisons, c'était des petites routes agricoles, des petits sentiers qu'il faut calibrer. Et donc là, ce montant-là, c'est un bon début et c'est très encourageant puisque on rentre dans la moyenne nationale, je dirais, des villes performantes en matière d'infrastructure routière. Donc c'est à peu près 5 km de voies annuelles qu'on est censé réaliser. On a beaucoup de chantiers, énormément de chantiers, et c'est une grande joie d'être artisan également de ces chantiers. En l'occurrence, nous avons Duquesry. De l'autre côté de la voie, nous avons la route de Grande Savane. Après, nous avons Ménard. Nous avons Fond-d'Or bientôt. Le territoire de la ville a été cédé en 6 portions. L'idéal, c'est d'avoir un équilibre dans les aménagements. Donc Arnouville est en cours. Il y aura 2 chantiers sur Arnouville avant octobre, puisqu'il y en a un qui a débuté. La Lézarde également. La Lézarde, on suit Ménard, puisque la Lézarde, c'est une route départementale. Sur le quartier de Juston également, on va avoir un chantier qui a eu un peu de retard, mais il est programmé également. On a des petites routes qui se sont faites aussi sur le quartier de Montebello, Carrère, et tout cela pour le bien-être et le confort des administrés. Voilà. Dans cette dynamique d'aménagement, la municipalité a décidé de s'engager dans une vaste opération de fleurissement, confirmant ainsi son statut de ville verte. Petit-Bourg se caractérise par son dynamisme. D'ailleurs, c'est la ville qui bouge. Mais ce que nous voulons aussi montrer, c'est que Petit-Bourg, c'est une ville verte et nous voulons qu'il puisse y avoir un fleurissement massif, qu'il puisse y avoir des fleurs au bord des routes, sur les lieux publics, un peu partout, mais aussi chez les administrés. Et d'ailleurs, depuis quelques semaines, je n'hésite pas à dire, mon souhait, mon rêve, c'est de transformer Petit-Bourg en un véritable jardin d'Éden, c'est-à-dire on rencontre des fleurs partout. Nous allons passer des partenariats avec les différents pépinières du territoire et nous organisons des réunions dans les quartiers pour inciter les administrés, les citoyens à bien s'imprégner de cette volonté de fleurissement et qu'eux aussi, ils apportent leur concours. Et ce que je voudrais, c'est que dans les semaines, dans les mois à venir, que cela se voit, que cela se sache et que cela se respire puisqu'il s'agit de fleurs. Souvent dans les villes, on met toujours les mêmes types de fleurs, soit par commodité, soit parce qu'on a peur qu'on puisse voler les fleurs. Mais ce que je dis, c'est que je veux voir toutes les fleurs. Et je veux surtout voir des fleurs, pas seulement des plantes, mais des fleurs, de belles fleurs. Donc il ne faut pas hésiter à mettre des fleurs. On m'explique qu'on va pouvoir voler ces fleurs, mais vous savez, quand vous volez une fleur, c'est pour aller planter cette fleur. À la fin, partout dans la ville, il y aura des fleurs chez les gens, chez les administrés, au bord des routes, partout il y aura des fleurs. Cela, c'est encore à des années-lumière de ce que je souhaite, puisque, comme je vous ai dit, j'ai cette volonté. Il faut que ça soit un véritable jardin d'Éden. Qu'on voit des fleurs dans les écoles, au bord des routes, que tous les espaces soient vraiment envahis par des fleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au-delà de cette volonté municipale, que le fleurissement ne se fasse pas seulement avec nos services. On va créer des animations avec les associations de quartier, avec la population. On va organiser des concours dans les quartiers, on va organiser des concours entre les quartiers. Trop souvent, on voit comment la nature est dégradée. Et je suis peut-être naïf, mais je reste convaincu, c'est plus difficile de mettre des encombrants, de vieux objets dans un endroit où il y a des fleurs
puisque par définition, les fleurs, c'est la beauté. Et donc, j'incite que tout le monde à pouvoir emboîter le pas et faire en sorte que Petit-Bourg soit fleuri, mais que la Guadeloupe soit totalement fleurie. Une fleur parmi les fleurs. Miss Internationale Guadeloupe 2010 est devenue aujourd'hui une championne représentant Petit-Bourg et la Guadeloupe aux 4 coins du monde. Découvrons ensemble le portrait musclé d'Erika Ali. Bonjour, je suis Erika Ali, j'ai 29 ans et je pratique le taekwondo depuis 7 ans et je viens de l'école de taekwondo Rakuntim. J'ai été plusieurs fois championne de Guadeloupe, élue meilleure combattante de la compétition et récemment j'ai participé au championnat du monde de taekwondo à Manchester. Erika Ali est ceinture noire premier dan. Je la suis depuis 7-8 ans maintenant. Donc tout justement sur un programme d'excellence, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le haut niveau puis ensuite commencer à performer. Elle est déjà à son 2e championnat du monde, le premier championnat du monde en 2017 en Corée, 2019 à Manchester. Et elle est vraiment ce qu'on appelle en croissance. Après justement cette performance au championnat du monde senior de taekwondo, mes objectifs pour l'année 2020, c'est remporter le championnat panaméricain de taekwondo. Il est vrai que je pratique du sport de haut niveau. Quand on part en compétition, on part représenter la ville de Petit-Bourg et la Guadeloupe. Et pour le moment, en Guadeloupe, il n'y a aucun suivi qui est mis en place pour la réorientation professionnelle. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me trouve dans une grande difficulté puisque je donne tout ce que j'ai pour pouvoir réussir à ces compétitions. Et après, ça reste un peu compliqué. Le taekwondo est une discipline parfaite pour le morphotype guadeloupéen. Il y a de plus en plus de jeunes qui y participent, qui font du résultat. Quand on part en compétition, on représente la Guadeloupe et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de représenter son pays. Et en tant que Guadeloupéenne, je suis fière de l'être. Et donc défendre ma Guadeloupe, la petite Guadeloupe, je pense que ça devrait motiver tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre toute l'actualité de votre ville sur les réseaux Facebook Petit-Bourg, la ville qui bouge, YouTube et Instagram Ville de Petit-Bourg officiel et sur le site internet www.ville-petitbourg.fr. À bientôt pour un prochain numéro de Petit-Bourg Info.